Heu, forcément, moi je voyage avec un trouble psy, donc j'ai des traitements médicamenteux, pour ma santé mentale. Donc avant chaque voyage, généralement forcément je demande à mon psychiatre, des ordonnances et je prends tout ce qu'il faut, au niveau des traitements médicamenteux et même plus que ce qu'il faut si jamais, j'ai des galères et le voyage, perdure sur plus de temps. C'est très important que je ne me retrouve pas, sans médicaments très loin. J'ai aussi, ce qu'on appelle des si besoins, des médicaments en si besoins. Si jamais, je fais des crises pour X ou Y raison, je sais que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir gérer mes crises avec un traitement si jamais il y a besoin. Parce que voyager, ça peut aussi me mettre dans des situations d'inconfort et ça peut peut-être provoquer des émotions nouvelles qui peuvent peut-être provoquer certaines crises, on ne sait jamais. Il vaut mieux être trop préparé que pas assez. Et petit conseil, pour voyager quand on a une santé mentale un peu bancale comme moi, ce serait de se renseigner sur les aides à distance psychologiques slash psychiatriques qu'on peut avoir quand on est en voyage. Ça c'est très très important parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai réalisé qu'on pouvait contacter les ambassades de France si jamais il y a des gros problèmes psychologiques qui font surface en voyage. On peut se diriger vers les ambassades françaises. Alors, dans les contacts d'urgence à avoir, en dehors d'avoir ma maman, c'est peut-être aussi les coordonnées d'un d'une psy qui est au courant qu'on part pour une longue période en voyage.